Alors, petit article concernant Bottas. Si vous ne connaissez pas la F1, j'ai pu passer pour un con. Oui, non, mais même si on connaît la F1, tu passes pour un con, Valtteri, je te rassure. Pas de souci là-dessus. Bottas reconnaît que sa performance du Grand Prix de Sakir n'a pas été la plus positive pour son image. Il note surtout que des personnes connaissant peu la F1 pourraient considérer qu'il a été moins rapide qu'un pilote débutant dans la monoplace. Si vous ne connaissez pas les choses, j'ai pu passer pour un con, pour un idiot, donc ce n'est pas génial. Bottas donc qui défend sa performance face à Russell. Mais les gens qui connaissent la F1 savent comment était ma performance et quel aurait pu être le résultat. Bah, deuxième derrière un mec qui découvre la voiture ce week-end. Alors que toi, t'es là depuis 2017, c'est pas terrible quand même, hein. C'était une course plutôt mauvaise de ma part, il sera très facile pour les gens de dire que le nouveau est arrivé et a battu le gars qui est dans l'équipe depuis plusieurs années. Et c'est exactement ça. Je savais que dans le premier relais, avec les médiums, la position en piste serait importante et il était malheureux de la perdre. Mais dans le deuxième relais, je le rattrapais assez rapidement. Oui. Est-ce que tu l'aurais passé? Ça, c'est une autre chose. Selon le Finlandais, qui avait réduit l'écart de 8 secondes à 5 secondes, notamment grâce à la voiture de sécurité virtuelle, la fin de course promettait une lutte roue contre lui et son jeune équipier. J'étais confiant en me basant sur le feeling que j'avais en pneus durs, car la voiture était bien équilibrée, je savais qu'il y aurait de belles opportunités, que c'était le plan pour moi. Et de le passer, je m'en approchais. Alors c'est vrai qu'il remontait, mais bon, rien ne dit qu'il serait remonté jusqu'à son niveau, qu'il aurait réussi à le dépasser, hein. De là, tout a basculé quand Mercedes a fait son double arrêt au stand après avoir installé les pneus de Bottas sur la voiture de Russell. L'équipe a relancé le Finlandais en piste avec les mêmes pneus jusqu'à son entrée au stand. Un arrêt qui sert à rien en somme. Reparti quatrième, il a d'abord été dépassé par son équipier puis a perdu 4 positions de plus en un tour. Il a finalement regagné une quand Russell a eu sa crevaison et boucle la course juste devant le Britannique en 8ème place. C'est difficile d'expliquer le feeling quand vous arrivez pour un arrêt au stand et que vous repartez de votre emplacement avec les mêmes pneus. Alors ça, j'avoue que c'est du jamais vu ce qui s'est passé avec Russell et Bottas au stand. Là, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait Mercedes. Franchement, autant ils gèrent d'habitude au stand, mais là, franchement, c'était clairement une grosse erreur de l'équipe qui va être analysée et dont on va tirer des leçons. C'était un cauchemar d'être avec les vieux pneus qui avaient perdu de la température. C'était comme être une cible facile, c'était un cauchemar. Tu m'étonnes. Bon, bah écoute Valtteri, peut-être que tu vas retrouver Lewis dès ce week-end à Abu Dhabi, ou peut-être que tu vas retrouver Russell. Alors lequel des deux il préférerait retrouver? Je pense qu'il préférerait plutôt retrouver Lewis, parce qu'on sait tous que Lewis est meilleur que Bottas, et qu'il est clairement en dessous. Donc par contre, s'il se refait battre encore une fois par Russell, que Russell prend l'avantage au départ, et que celui-ci le malmène en course encore, on va commencer à se poser de grosses questions sur ton niveau, Valtteri. Bah écoutez, on croise les doigts pour lui. À voir qui choisirait comme pilote. Et vous, à sa place alors, qui vous choisiriez? Russell ou Hamilton? Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.